La RDC est un pays ayant une population jeune, un taux de natalité très élevé, en moyenne 5 enfants par femme, et une grande quantité de filles mères célibataires et couples juvéniles en union libre, un état de fait qui déverse une grande masse d'enfants dans la rue, alimentant le phénomène Kuluna, Ujana, Shege et j'en passe. Face à la culture et les filtres sociaux, la vie des filles mères est un véritable parcours du combattant. Marie, joyeuse, et beaucoup d'autres en ont fait les frais. Donc, j'étais en relation avec un mec et nous tous on servait le Seigneur. Tellement qu'on s'aimait d'un amour fou. Donc on avait pris des principes divins où on pouvait s'abstenir. Alors on a commencé à pratiquer au fait le sexe et voilà. Le diable aussi est passé par là et on n'a pas honoré nos parents et c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Après cette première grossesse, Marie retrouve le même garçon qui l'engrosse à nouveau. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'avec ce que je vis et ce que j'ai vécu, je devais quand même me redonner une chance à dire que non, je vais maintenant rebâtir ma vie et marcher sur des bonnes conduites. Et je suis rentrée. Alors, il y avait toujours une idée qui passait dans ma tête. Je me suis dit, commencer encore à avoir un autre mec, à avoir encore un autre enfant avec un autre père. Pourquoi ne pas donner la chance au père de mes enfants, de mon enfant, pour voir si on va faire grandir l'enfant. Et pourtant, on ne peut pas commander un cœur. Si le cœur n'est pas disponible, tu ne peux pas commander ça. Donc, c'est Dieu qui commande le cœur de quelqu'un. Tu peux tout faire. Tu peux te donner même à, je ne sais pas. Mais si Dieu n'a pas décidé, en tout cas, tu vas même avoir 5 et 10 enfants. Et l'homme restera toujours le même. Donc, j'ai repris la confiance et l'amour. Bien que c'est moi qui donnais beaucoup, je me donnais au fait. Je mettais beaucoup d'efforts pour que ça reprenne encore. Si je me condamnais beaucoup, peut-être c'est à cause de moi que c'était arrivé. Mais pouf! Quand on a fait aussi beaucoup de temps, vous ne vous êtes pas revus. Donc, les flammes étaient encore là. Et le diable est toujours... Je ne sais même pas si c'est le diable ou c'est maintenant moi. Directement, la grossesse aussi était entrée. Donc, je me suis maintenant dit, je fais quoi? Parce que première grossesse, il y avait toujours des défis à relever, des difficultés. Mais je viens encore tomber là où je suis tombée. Je sais que c'est ici que je suis tombée. Mais je me dis, laisse-moi encore tomber pour voir si le trou est encore profond ou si on a déjà couvert ça. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je crois que la faute m'appartient vraiment. De toutes les façons, on a toujours voulu rester avec le même. Mais c'est le même là, la plupart des jeunes hommes, à mon époque, c'est que je peux dire, les jeunes hommes a l'impression que tu es venu gâcher sa vie. Alors que c'était l'amour entre deux personnes. Et la personne va commencer à te mépriser, peut-être s'intéresser à d'autres filles que toi, parce que tu es devenue une mère. Et c'est pas la femme qui va décider de ne plus être avec lui, mais tellement que tu es rejeté, tu prends la décision de c'est pas grave. J'ai échoué, je veux recommencer avec la grâce de Dieu. Et c'est ainsi. À notre époque, c'est une cause même qui fait que l'amour baisse. Donc ça devient comme si tu as créé un problème à quelqu'un, alors que le problème, vous l'avez créé à deux. Mais on est obligé d'assumer. Mais tout en sachant que tu es encore jeune, tu n'as pas de moyens,
tu t'es donné en amour quand tu étais jeune, mais tu finis par être, on dirait, le responsable de cette histoire alors que vous étiez à deux. Par rapport à l'expérience que j'ai eu à vivre avec une de mes cousines, elle a été engrossée, elle avait 17 ans. Bon, dans notre société, dans notre coutume, premièrement, si à cet âge-là tu es engrossé, c'est-à-dire que tu essaies un peu d'indigner la famille. Donc tu n'as pas attendu le moment qu'il faut pour peut-être contracter le mariage. Donc là, les oncles, les tantes, sans pour autant dire les parents, parce que ce sont eux des responsables directs. D'ailleurs, on doit rejeter d'abord la faute pour les parents qui n'ont pas bien éduqué leur fille. Alors, c'est terrible, surtout la pression sur la fille, vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, je dis ce que je vécu. Pour ma cousine là, c'était si l'oncle arrive, elle parle. Si la tante arrive, elle parle. Parfois, il y avait même d'autres qui venaient, qui arrivaient même à les gifler quand ils parlent. Et donc, c'est comme si tu as indigné, tu as rabaissé tout le respect, la réputation de la famille. Surtout à l'Est, là où donc, la famille a une dignité là exceptionnelle. Donc, si tu ailles à côté du mariage, c'est vraiment, c'est comme si tu as rabaissé la famille et tu as enlevé tout le respect que peut-être tous les autres, les voisins ou les avaient sur le respect qu'il y avait sur cette famille-là. Parfois, pour avoir le mariage aussi, peut-être dans une famille pareille, ce n'est pas facile parce qu'on doit déjà pointer la famille comme étant, comme si il n'a pas bien éduqué ses filles, quoi. Parce que même chez nous, on honore même la virginité de la femme avec des cadeaux lors du mariage. Donc, et puis la discussion de la dot, et le nombre de vaches ou bien le nombre de cadeaux qu'on peut donner à la femme ne sera pas la même que comme la fille s'était préservée. Ah. Durant la grossesse, beaucoup de filles sont abandonnées à leur triste sort et cela est très difficile à gérer lorsqu'on n'a aucune maturité et les conséquences sont quelquefois dévastatrices tant au niveau affectif que social. Dans un premier temps, c'est l'amour de l'enfance. Hein. La jeune fille est encore à fleur d'âge, elle brille, elle est très belle. Mais après l'accouchement, le jeune homme ne voit plus la jeune fille qui était comme une fleur qu'il suivait, qui s'est donné la peine à suivre partout. Et là, il voit une maman qui vient chez lui, peut-être avec un gros ventre. Et voilà, et dans sa tête, il s'est dit, bon, bientôt, elle va enfanter d'un enfant. Non seulement qu'elle devient ma charge, et les parents vont en vouloir au jeune homme. Et le jeune homme, à son tour, il va en vouloir, c'est pas en vouloir mépriser la petite fille, comme si c'était la petite fille qui lui a ramené de problèmes, alors que c'est lui qui était derrière la jeune fille. Et là, c'est pas le mariage qu'on espère dans ces cas-là, parce que le monsieur dit non, j'ai pas besoin du mariage. Donc, dans ces cas-là, tu as bien entendu qu'il n'a pas besoin du mariage. Tu as déjà un enfant. Donc, dans ta tête, tu commences à te préparer. Il faut que je reprenne ma vie, mais je n'abandonne pas mon enfant. La plupart des jeunes hommes, ils n'ont même pas les moyens pour s'occuper de son enfant. Donc, tu te dis, si je laisse cet enfant, peut-être que l'enfant va mourir. Et les parents ne voudront pas prendre l'enfant. Et tu reviens avec ton enfant dans ta famille pour essayer de lui donner encore une vie pour qu'un jour, et souvent on espère qu'un jour cet enfant sera quelqu'un et il va m'aider.
et il va enlever la honte que j'ai aujourd'hui. Vous voyez déjà cette appellation-là, fille-mère, ça donne vraiment un sentiment de sous-estimation. Parfois, elle n'a pas assez de considération dans la société et à la longue, si elle n'est pas bien encadrée, donc elle risque beaucoup plus de déraper, rater la vie comme ça et surtout avec le monde actuel. En dehors normalement de cette conséquence-là, il y a aussi une conséquence que je peux dire socio-économique. Socio-économique, pourquoi? Vous verrez que ce sont la plupart de ces grossesses, ce sont des grossesses qui n'ont pas assez de responsables. Elle-même tâtonne. Parfois, si elle a pointé déjà un jeune garçon, un jeune papa, l'auteur de cette grossesse, il est aussi difficile que le monsieur puisse assumer. La fille se retrouve seule, abandonnée, parfois trop de discrimination dans sa propre famille. Et ne saura même pas comment supporter cette grossesse jusqu'à son terme. Parfois, lorsqu'on organise des consultations prénatales, elle a du mal à accéder parce que ça demande aussi des moyens. Et quand bien même lors de l'accouchement, admettons que c'est un enfant prématuré. Vous savez comment est-ce que les soins de néonatologie coûtent? Il peut accoucher dans un centre où il n'y a pas peut-être ce service-là de néonatologie. Il faut quand même transférer l'enfant là où il y a les services bien organisés de soins de néonatologie pour que l'enfant soit bien pris en charge. Et qui doit supporter normalement cette facture-là? Dans certains cas de figure, les grossesses précoces créent tellement de conflits que les familles des filles préfèrent aller déposer les concernés dans leur future belle famille afin de les obliger à en assumer les charges. Surtout si peut-être tu étais chez un tuteur, tu ne vivais pas directement avec les parents. Mais si un oncle, par exemple, qui a essayé un peu de te récupérer, par exemple, pour te prendre en charge, là, c'est directement l'oncle te rejette. Tu rentres peut-être chez tes parents ou tu rentres là où il t'a récupéré, quoi. Et parfois, les parents eux-mêmes, s'ils connaissent la famille du garçon qui a rendu la fille grosse, ils te ramènent eux-mêmes d'abord chez eux pour essayer un peu de mettre la pression. Dans les familles qui sont bien instruites, pour respecter eux. Mais dans la famille ou sous dont tu te sens que tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas tout te permettre, tu manges ce qu'on te donne, tu dors dans des conditions où on te présente. Donc, c'est un peu limité, tu te sens vraiment un peu diminué. Voilà. Par exemple, si la famille, par exemple, n'a pas assez de moyens pour prendre la fille en charge avec l'enfant, ça devient tout un problème. Parfois, il y a même les garçons qui fuient. Quand les garçons te rejettent, déjà là, ça devient maintenant un problème. Pour que même ses parents t'acceptent, ça devient tout un problème. Parfois, tu parles là, on te maltraite, vraiment, on te maltraite. On ne te prend pas avec considération. Parce qu'on en a dit que tu n'as pas suivi les bons chemins pour arriver dans leur famille. Les grossesses précoces poussent beaucoup de filles dans la rue. Et ces dernières, pour les moins fortes, s'y livrent à beaucoup de mauvaises pratiques, dont la prostitution. J'ai trouvé que dans beaucoup de filles, une fois qu'elle a l'enfant, elle est à la merci de tout le monde et elle devient elle se met à la défensive, elle se défend contre tout le monde et elle commence à faire une vie d'une femme libre. Donc, elle entame une vie de presque la prostitution parce que on croit qu'avec ça, on peut vivre parce que personne ne peut te donner. On peut vivre avec ça. Elo etina na vie wana parce que na monike mibali babotanga bana basundoli bana na monike po bana nga baza bien organisé na teka na ngani abu na tangisa bana nga lelo pe facha mboka pa ko bima ba musalo na ngana nguti bana força ka nature otala bana otala citation
mobala aza te bokola bana ndenge nini. Elles sont comme si une association de femmes, des femmes légères, quoi, des putes. Parfois, ils prennent une maison, ils louent une maison, là où ils sont ensemble, parce qu'ils font les mêmes métiers, quoi. Là, la famille va carrément te rejeter. Mais quand on a l'intelligence et la sagesse et la sémence de Dieu, on se remet peut-être à vendre des petits trucs, des petits pains pour nourrir son enfant, pour pouvoir se récupérer, s'acheter un petit truc, une robe, une petite jupe, et voilà, pour pouvoir être encore valable aux yeux des gens. C'est ce qu'il faut faire. Mais il y a de ceux qui font que elles se laissent comme ça, elles sortent avec n'importe qui, juste pour avoir un petit billet. Et ça, vraiment, c'est pas une bonne idée. En Afrique, dit-on, la femme sage bâtit sa maison, ce qui fait que beaucoup de pères ont tendance à incriminer leurs épouses, les traitant de complices lorsque leurs filles sont engrossées, au risque même de les mettre toutes à la porte. Toute la faute va retomber sur toi. C'est parce que la maman est censée parler à ses filles de ces choses-là, les préserver déjà, donc les protéger contre le mariage précoce, donc tomber enceinte d'une manière là précoce. Alors, je crois que en tant que maman, si cela arrive, la maman a tendance d'abord à cacher ou bien à aller faire des négociations. D'abord, essayer un peu de parler avec les papas d'une manière à essayer un peu d'atténuer un peu la réaction, parce qu'on sait que le papa sera en colère. Une fois il entend ça, c'est une explosion de colère, quoi. Alors, il va commencer d'abord à essayer un peu de caresser un peu les papas, de les préparer peut-être à accepter cette information dans la famille. Bon, pour les mamans qui sont un peu sages, mais pour d'autres, quand ils cachent jusqu'à ce que la fille accouche. C'est quand on informe au papa. Au fait, j'avais même pas dit directement à ma famille. J'avais dit à ma belle famille, mais ma famille était au courant quand j'avais déjà accouché. En tout cas, je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'étais obligée de venir et de les expliquer qu'est-ce qui s'est passé au fait. Et je les avais dit. Ils ne m'ont pas abandonné, ce qui est sûr. Ils ne m'ont pas aussi condamné. Malgré que c'est moi qui ai fait des bêtises, mais ils étaient là pour moi. Pour éviter les foudres des parents, l'opprobre ainsi que les charges liées à ce nouveau statut, certaines mamans poussent leurs filles à avorter. D'autres filles, refusant de voir souffrir cet enfant, faute de ressources, ou ne supportant pas de voir tout le temps cet enfant qui lui rappellera le jeune homme qui l'aurait trahi, préfèrent l'abandonner dans la rue. Pour moi, en tant que chrétienne, ce n'est pas une bonne chose. Là, on pêche carrément. Bien qu'il y aura les gens qui vont dire que la réputation de la famille va aller un peu d'une manière là pas très bien, mais et puis il faut regarder aussi les conséquences quand on essaie un peu d'avorter, les conséquences de l'avortement sur la santé de la fille. Souvent, ça ne se passe pas comme on croyait. Souvent, la fille aussi peut perdre la vie par cette voie de solution que la maman cherche un peu à emprunter. Bon, comme nous sommes les enfants de Dieu, cela n'est pas vraiment passé dans mon esprit. Parce que bien que nous avons fait des bêtises, mais on avait quand même cette crainte de l'Éternel en nous. Et seulement j'avais les regrets de voir que c'est arrivé, malgré les conseils de nos parents, qui nous aimaient beaucoup et qui ne voulaient pas que nous puissions passer par cette vie-là. C'était juste un regret au fait. Mais l'envie de faire l'avortement, je ne pouvais pas imaginer tuer quelqu'un parce que je ne pouvais pas le faire. Même lorsque nous avons eu à prêter serment, c'est écrit dans notre serment. Pourquoi mettre fin à une vie et d'une manière aussi
très... Bon, que je ne vais pas dire normalement. Donc, c'est tellement méchant. Par rapport à nous, médecins, je nous conseille beaucoup plus d'éviter ce genre de pratiques. Vous avez vu mon âge, je suis encore très jeune. Mettre fin à une carrière aussi brutale comme ça, ce n'est pas gentil. Comment est-ce que je serai vu dans la société? Moi, je pense qu'il sera encore mieux de notre côté de mettre tout ce qu'il faut pour normalement aider cette fille à supporter sa grossesse jusqu'à terme. Et si on se sent incapable, c'est ainsi que même de nos hôpitaux, il y a des niveaux, non? Niveau primaire, tertiaire, secondaire ou tertiaire. Vous pouvez carrément référer la fille là où on peut l'aider à assurer sa grossesse jusqu'à terme. Notez qu'en dehors des prestations rendues par certains médecins véreux, poussés par la mauvaise compagnie, beaucoup de jeunes filles recourent volontairement et à dessein à diverses formes d'actes nuisibles à leur grossesse afin de provoquer une IVG. Être là, vous lui avez donné des médicaments, elle arrive quand même à avorter. C'est pour se débarrasser de cette grossesse, non? Oui, admettons qu'elle s'est débarrassée de la grossesse et les conséquences sont incalculables. Elle a pris des médicaments, parfois des doses mal calculées, et elle-même ne sera même pas en mesure de déterminer, ou soit ne connaît même pas les noms de tous ces produits-là. Elle a pris parce qu'il veut signifier que se débarrasser de cette grossesse. Si elle arrive à l'hôpital, si souvent c'est dans des tableaux tellement très complexes, elle a commencé à saigner, parfois c'est déjà dans un tableau anémique. Et vous, d'abord, la première des choses ici à l'hôpital, nous voyons, c'est que nous voyons c'est tellement des problèmes. Elle arrive parfois, et il n'y a même pas un responsable. Si c'est un cas peut-être quoi de la transfusion, qui doit assurer la facture? Au-delà de la transfusion, on a peut-être à tripoter. Elle a perdu une quantité suffisante. Il faut aspirer, ou soit là où on a peut-être à tenter toutes ces manœuvres abortives, on a perforé peut-être quoi l'utérus. Il faut normalement réparer. On doit faire la parole réparatrice. C'est la parole là qui doit assurer. Et le prix normal de la parotomie, ça coûte combien? Vous voyez ce que les gens font à la cité parfois, ils ne se rendent pas compte de certaines conséquences qui sont derrière ce genre de pratiques. Moi, je déconseille beaucoup plus ce genre de pratiques. Si elle a conçu une grossesse, et vous vous trouvez peut-être, pour le corps médical, vous vous trouvez peut-être incapable d'aider cette fille à porter sa grossesse jusqu'à terme, vous venez plus que référer cette fille. Et si c'est peut-être une grossesse, si vous voulez peut-être pratiquer cette grossesse-là, appeler peut-être une grossesse, un avortement thérapeutique, ce n'est pas vous seul médecin, vous êtes là dans votre cabinet, vous décidez, non, je vais pratiquer un avortement thérapeutique. Non, non. Ce n'est pas vous seul qui allez décider. C'est tout un collège, c'est un staff. On est devant tel cas, présentement là, des diagnostics normaux, voilà des risques. Si cette fille normalement portait cette grossesse jusqu'à terme, il y a autant de risques qui peuvent aussi l'exposer, peut-être à certaines conséquences, à des fois un décès. Vous trouvez une solution ou soit une décision en staff. C'est le staff qui doit décider, non, on est devant un cas d'un avortement thérapeutique et puis vous allez l'appliquer avec beaucoup plus de sécurité aussi. Là, on se comprend bien. Ce n'est pas déjà moi, je suis là seul dans un cabinet, la fille vient me consulter, tout d'un coup, je décide et à peine même de décider, je fais tout ce qu'il faut faire pour que la fille puisse normalement perdre cette grossesse. Et si c'est peut-être quoi, il y a un cas de contre-expertise, je vais m'expliquer devant qui? Mais dans notre société, ou soit dans le monde actuel, il y a beaucoup plus des histoires aussi qui se font dans des quartiers. Admettons, mais vous avez encore ciblé là, non, vous dites à la fille, faites commencer peut-être à faire des bêtises comme ça, l'homme doit te taper et cela peut t'aider à avorter. Vous l'avez torturé, admettons peut-être qu'avec d'autres analyses, on prouve que
Si la fille a eu à perdre cette grossesse, c'est par rapport à cette torture. On peut aussi vous porter plainte. Et des peines normalement peut être vous... Admettons peut-être que vous êtes là, on vous retient à la prison pendant 5 ans ou 10 ans pour ce genre de pratiques. Et lorsque vous allez sortir après 5 ans ou 10 ans, quel sera normalement votre avenir aussi? Je ne conseillerais pas l'avortement. Parce que cet enfant, c'est vrai que c'est pas elle qui a demandé de venir sur Terre. C'est un innocent, c'est une innocente. C'est toi qui as commis, donc assume. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut assumer. Il faut assumer parce qu'on ne sait jamais. Les amis dont tu penses que ce sont des amis peuvent te quitter un jour. Même l'homme avec qui tu vis peut te décevoir, peut partir. Même tes parents aussi, même tes frères et sœurs. Mais ton enfant, c'est ton soutien, c'est ta force, c'est ta motivation, c'est ta détermination. Et c'est tout ce que tu vas communiquer, quoi. Moi, même si aujourd'hui, c'est fini avec le père de mon enfant, mais ma fille, elle était là. Aujourd'hui, c'est elle qui me console de fois, c'est elle qui me soutient, c'est elle qui me parle, c'est elle qui me couvre de plus d'amour que je pensais en donner à un homme. Mais voilà, donc c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre et surtout ne pas refouler ses erreurs ou bien la colère ou même condamner ses enfants, ou d'autres même ont les kilos de traiter ses enfants de sorciers ou de détester à cause du père, un truc de ce genre. Non, avant tout, c'est un mélange de deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un sang, il y a aussi ton sang qui est là. Donc comment tu peux détester ton propre sang? Ma fille mère, ma adolescente mère, baza na difficulté makasi. Parce que déjà quand il commence les rapports sexuels avant le mariage et tout ça, hors du mariage disons, et qu'il se retrouve enceinte, conséquence ce sont ses petits-enfants que vous voyez. Deux fois, mutu aboti, atali kenandaku, navanda pa batu, papa kufa, maman kufa. Est-ce que tantine wana ondima mwana nanga a préféré comme zemi aliboso souvent na ba adolescent mona na te. Aime soit qui conseille mutalibanda chaka gene ba mona te. Alors dès que l'enfant est là, akia bois qui n'est moine. Atie na sac ba market, on a vu, on a pris des enfants comme ça na market ba bois qui. Azongi ne pe nandaku pe ba ebite kaboti. Ou encore aboti. Après bandi omona kete na situation tozo bikela. Papa on dit mangote. Non ke pe sikani. Ateki sikoyo. Soka ateki mwana wana. Aoteke pe amso mwana batu mususu ça met oina bala surtout na balabala. Ba jeune fille balabala mingi soka boti. Omona aketika mwana na ONG. Et puis ba ONG ngo pe kesani. Eza pe na ba ONG oyo bazui pe mwana ba faire adopter mwana sans accord ya fazer wana. To viva situation moko na Covid. Moko ba fazer aboti. Toke tike na hôpital. Tant toke tike na hôpital, normalement pour ça mutu césarienne, il faut benga mutu ayako tike na hôpital pour oyebise que voilà, ka oyako tika tongi to sango césarienne. Non parce qu'azaki mwana balabala et que biso pe tokenda ko tike toza ba leader a balabala, ba salini ba opérer. Na tongo to ya boy, oh mujinga botaki mwana zame ye mama akufi. Bo pesa biso pe mwana, balingi opesa mwana te. Ti lelo Covid depuis 2020, lelo don mwana mujinga kokisi 5 ans. Azawapi. Ozo mone komi tout mon famille biologique, tout mon famille biologique, tout mon famille peut meki ko se manifester mais en vain. Donc il y a des cas comme ça, aboti, abwaki, aboti, hôpital pe ko saye comme azamo na balabala ke moi no botaki akufi. J'ai encore un témoignage. Une de mes amies dans la rue, abota moi na liboso na 16 ans na Kitambo. Alobalobi ne yuza no moi na balabala. OK wapi na mwana wana. Qui m'a dit, ce n'était pas au foot son bon à maternité. Tu sais, quand elle m'a raconté ça en 2020, maman Fanny, mais le naza moi nanga mukolo, mais na baraté. Mutabo tsanga pe na kanga ilonginete. Taka na ajona pe ki fazer tozaka lo yenge boy. Le londe na komo sala boyaya, mais moi nanga pe aza parmi bano na bokolo. Après l'accouchement, plus rien n'est comme avant. La jeune fille doit absolument affronter la vie,
se battre pour exister, mais aussi pour protéger et élever son enfant, ce qui n'est pas une mince affaire. Et quand on se croit un peu, on se croit parent avant l'âge, il y a des conséquences inévitablement qu'on doit accepter. Parce que dès que tu as déjà un enfant, c'est une charge. Tu dois les nourrir, tu dois l'éduquer. Tout ça, c'est une grande charge qu'on a. Tu dois t'acquitter de tes devoirs, des droits de cet enfant-là. Que tu dises, oh non, je suis encore petite ou quoi, on n'en peut plus. Parce que ce sont les conséquences de ce que tu as cherché. Parce que les filles aussi, quand on leur parle, on leur montre la vie à un certain âge de l'adolescence, les filles, ils deviennent comme si c'est elles qui connaissent tout. C'est comme si elles connaissent tout. Donc, elles n'acceptent plus les conseils des parents et tout ça, et avec des mauvais amis, des camaraderies, des camarades qui côtoient. Donc, c'est eux qui deviennent comme si c'est eux qui connaissent tout. Ils rejettent même les conseils que les parents leur donnent. Donc, il y a toujours des conséquences, ce que je disais avant. Il y a toujours des conséquences. Et quand déjà on a un enfant, on doit vivre avec jusqu'à ta vieillesse parce que c'est ta charge personnelle. Il y a pas, même si la maman la paie, les membres de famille peuvent supporter un peu, mais à la longue, c'est la charge qui est sur ta tête. Quand on a déjà un enfant, comme le disait mon père, tu n'es plus un enfant. Tu deviens une maman. Donc, à chaque fois, ton premier souci, c'est ton fils. Il a mangé, qu'est-ce qu'il va porter? Il fait froid, qu'est-ce que je vais faire de mon fils? Voilà. Est-ce qu'il s'est lavé déjà? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Et tout ce qu'on peut te donner comme cadeau, tu essayes de le donner à ton fils. On est maman apprentie. Maman apprentie, on apprend et en même temps, on évolue avec ce qu'on apprend. Et on a beaucoup de personnes autour de toi qui viennent pour te dire « Oui, il faut faire ça. Ah non, ne fais pas ça. » En même temps, tu peux avoir quelqu'un qui dit « Non, il faut lui faire porter le pantalon. Ah non, il fait chaud, enlève. » Donc, on est là, on est commandé par tout le monde et on se laisse faire parce que c'est ça, quoi. C'est soit on est un peu diminué, on n'a pas vraiment le pouvoir de s'imposer. Donc, on est commandé par tout le monde, on est à la merci de tout le monde. Voilà. Après avoir traversé le rejet de son copain, de sa famille et de certains amis, beaucoup de filles mères gardent pour longtemps ou toujours les stigmates de ce passage au feu qui affectera désormais leur santé mentale, leur confiance en elles et aux autres, surtout dans le domaine du mariage. Les filles mères que nous accueillons dans notre formation de coupe et couture, elles ne savent pas rester assises dans un mariage. Elles sont tellement instables. Moindre problème, sa réflexion, c'est de partir. Moindre discussion avec la belle famille, partir. C'est vrai qu'on a un enfant, on est mère célibataire et qu'on veut le bien de cet enfant, de fois, ça devient très difficile, trop difficile d'accepter encore une autre personne pour qu'il soit un père adoptif, un truc de ce genre. C'est très difficile, c'est très compliqué parce que tu as la crainte, tu te dis est-ce que ça sera la bonne personne? Est-ce qu'il saura aimer mon enfant comme son propre enfant? Est-ce qu'il va me respecter à ma juste valeur? Est-ce qu'il ne va pas me prendre pour une dévergondée, un truc de ce genre? Et émotionnellement, est-ce qu'il va comprendre mon passé? Est-ce que... Et c'est comme ça parfois que c'est difficile pour ces mères célibataires que nous sommes de trouver encore de l'amour ou de refaire confiance totalement dans l'amour ou dans d'autres domaines en fait. Mais on change carrément. On change notre fait. Il y a certains qui changent dans le mal. Pire, donc par rapport à cette situation, de se relever et de continuer. Mais elle reste casée là-dedans. Et après, ça détruit toute sa vie. Ça détruit sa vie. D'autres même qui plaignent de leur corps
pour dire que non, insulter l'enfant, quitte ici, c'est toi qui as détruit mon corps. Moi, je me dis, vaut mieux encore que mon corps soit détruit parce que je donnais un merveilleux être sur terre que d'être détruit dans des mauvaises choses. Donc voilà. Parce que l'homme est assis sur les souvenirs. Dès que je regarde quelque chose, ça me renvoie directement à un événement et ça change mon état psychologique. Et en ces moments-là, même vous qui serez devant moi, vous ne saurez pas qu'est-ce que je suis en train de vivre intérieurement. Et facilement, quand vous ne placez pas bien la parole, je ne vais pas bien vous comprendre et directement, je vais mal réagir. Et en ce moment-là, il y aura une expression de la colère, une expression peut-être de méfiance. Et en ça c'est défini. Pourquoi? Parce que vous avez un passé que vous n'avez jamais en parlé. Et c'est ce qui fait que quand vous arrivez dans votre foyer, le foyer sera toujours dérangé. Votre manière de vivre avec votre homme, ça sera dérangé. Il se peut que vous êtes avec votre homme. Vous êtes en train de se souvenir d'un événement, du premier homme qui vous a rendu mère, par rapport aux circonstances et par rapport aux difficultés. Et automatiquement, ça peut que déranger votre foyer. Ça peut que déranger votre mariage. Et alors ça, nous conseillons, il faut en parler. Il faut voir des psychologues. Et les psychologues également veulent voir dans la mesure des possibles de la prise en charge. Et il faut voir, parce que seule la parole ne suffit pas, mais il y a également Dieu qui peut que intervenir dans tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre société, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et c'est Dieu qui achève tout ce qui est en nous. Mais c'est seulement, nous conseillons toujours, il faut associer de la psychologie parce que nous devons écouter et de l'encadrement spirituel. Dans notre société, c'est déjà, je crois, un désavantage. Déjà parce que quand on a déjà un enfant, on a une certaine réputation qui n'est pas un peu bonne. Et ce n'est pas tout mari qui va accepter de prendre aussi la charge de l'enfant. Parfois, quand tu peux avoir la chance, tu contractes un mariage en tant que, avec ton enfant, mais à la longue, même dans le foyer, parfois il y aura des disputes entre toi et ton mari par rapport à la charge de l'enfant, par rapport au comportement aussi de l'enfant. Par exemple, si l'enfant n'est pas aussi bien éduqué, peut aussi faire que même tu peux perdre aussi le mariage par rapport au comportement de ton enfant. Mais ce qui est bien avec ces filles, elles sont attachantes. Les filles qui ont été abandonnées sont attachantes à leurs enfants. Dernièrement, on a accueilli une fille avec 2 jumeaux. Moi je me dis, ça fait mal quoi. Ce sujet est tellement pertinent que ça me remonte beaucoup de choses. Tu vois, des fois, elles sont tellement attachantes à leurs enfants, au même moment les dilemmes d'abandon, au même moment les dilemmes de dire, je ne veux pas qu'ils vivent la même chose que moi. Du coup, on a eu à faire appel aux psychologues du campus, parce qu'il y a l'Union nationale des psychologues du clinique qui nous accompagne actuellement. On les a appelés, ils ont parlé avec la fille, lui montrer que voilà, tu te plains que tes enfants, tu n'aimerais pas qu'ils soient loin de toi. Mais au même moment, tu ne veux pas les élever, tu les tapes, tu les jettes par terre, tu veux les faire même adopter. La grossesse a un cadre idéal, qui est le mariage. Ça, c'est des 1. Alors, toute grossesse en dehors du mariage, c'est déjà un géniteur des traumatismes, des chocs, d'anxiété et de dépression. Alors, s'il faut prendre dans le contexte de la jeune femme ou de la jeune fille, alors la jeune fille déjà, par rapport à son âge, elle est dans le développement normal par rapport à la société. Alors, quand ces développements-là s'arrêtent en termes de grossesse précoce, automatiquement, la femme ou la jeune fille commence à développer d'abord de l'anxiété. Elle va développer de l'anxiété, c'est par rapport à tout ce que la famille dira de lui. Elle va développer de l'anxiété, c'est par rapport à tout ce que les amis diront de lui. Elle va développer de l'anxiété, c'est par rapport à tout ce que l'environnement social, l'environnement chrétien, l'environnement scolaire va dire par rapport à de lui. Et cette anxiété peut facilement l'amener à la dépression. Ça, c'est ça. Au-delà de ça, la jeune femme peut se sentir dans des sentiments de la culpabilité. La culpabilité, c'est peut-être qu'il devait donner le meilleur que lui-même.
Mais il se retrouve dans une situation où il ne sait pas quoi faire. Et il développe la culpabilité. Au-delà de la culpabilité, il y a les sentiments de l'isolement, en fait. Elle peut subir l'isolement social. Pourquoi? Parce que elle va se sentir incomprise dans la société. Elle va se sentir incomprise dans la famille. La mère étant victime d'un rejet, il est évident que l'enfant en souffrira tant dans sa conscience que dans son vécu quotidien. C'est comme ça que nous voyons se multiplier dans nos villes et faubourgs des mendiants, bandits et sociopathes de toutes sortes, dits Kuluna. Pas plus tard que hier soir. Je vois une jeune fille, je la voyais jeune fille dans les quartiers quand on était venu. Elle vient, elle me dit, maman Fanny, non, Luka Moubali nanga. Je dis, oh Moubali non. Et si au Bota, Abina, comment na bana misato? Je dis, combien? Oh misato. Siko, oh Moubali nanga kiminga na bana. Ba yebisi nga iso na komi côté non, na tuna, ba relaxanga sika ba komi. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ma Fanny omoni na Bota qui na 16 ans. Na boti 17 ans, dans 3 ans, boti 3 ban. Après, baswani na mobile ne abimine na libala. Mobile azui maman moi si mususu atie. Yesi ko na kanda ke mobile azoya antikele mbongo te. Akesani. Yé pas qui ko abandonner ban. Maintenant dis-moi un peu ces enfants là qui vont faire des ping-pong. Les lois à papa, les lois à pas maman, les lois à papa. On va s'étonner qu'ils se retrouvent dans la rue. Non. On va s'étonner qu'ils prennent des chanvres. Non. On va s'étonner parce que la réaction psychologique qu'ils voient, ce qu'ils observent, c'est ce qu'ils vont reproduire. Nous, on voit les enfants ici. Non? Des fois, quand je modère, la petite aussi veut tenir les micros. Toi, tu chantes, elle veut aussi chanter. Pourquoi? Tous, l'enfant reproduit que ce qu'il voit. Donc, ces enfants-là sont deux fois instables. Et puis, deux fois, tu ne peux pas les contenir. Ils ont deux fois des colères brusques. Deux fois, ils ont... Je ne sais même pas comment dire. Les psychologues vont bien donner ces termes. Ils ont tellement des émotions, tantôt positives, tantôt négatives, qu'on ne sait pas les gérer. Quand ils sont dans le ventre de leur maman, ils sentent que maman, je sens que maman est triste par rapport à mon existence. Et mon père n'est même pas. Et quand l'enfant va sortir, bien que Aza bébé, ayebi ki balinga ki ngate, et à se forger caractère, au monde Aza défensif, mutuyo sa kolobana, peso linga la mabe. Et souvent, ce cas encadré, a obima libanda, abandi ko agresser, bata koboma batu. Parce que ayebi ki mukilinga na ya, balinga ngate. Donc, muna kolinga pe mutu monte na mukilo. Voilà. Déjà, les financements posent problème. Les logements posent problème. L'affection environnementale pose problème. Automatiquement, le stress que peut développer maman, ça va se communiquer avec l'enfant. Et directement, l'enfant, puisqu'il ne parle pas, il ne peut que ressentir ce que nous dégageons comme l'énergie positive et automatiquement, il sera affecté. Et c'est ce qui fait que quand il va se développer, il y a certains enfants qui peuvent se développer avec les retards sur le développement de son intelligence. Un enfant peut être rêveur, par exemple. Un enfant peut devenir têtu parce qu'il a subi beaucoup de chocs par rapport à la communication qui se faisait entre lui et maman. Et c'est ce qui fait qu'on dira que cet enfant-là, c'est un enfant à problème. C'est un enfant à problème, pourquoi? Parce que l'homme, c'est d'abord un état psychologique. Si psychologiquement vous n'êtes pas solide, vous n'allez pas vous développer, il y aura les développements en retard. Il y a certains enfants également qui marchent en retard. Et ça a une signification par rapport à la psychologie. Moi, je conseillerais aussi aux ONG qui accueillent ces enfants abandonnés de dire que ces enfants ne peuvent pas vivre dans les centres comme si on était là seulement pour les nourrir. Parce que le fait aussi de les prendre seulement pour les nourrir fait qu'ils grandissent encore dans d'autres traumatismes qu'ils rencontrent au centre. Mais si nous les prenons, j'ai toujours un principe, j'ai dit même à mes collaborateurs, si on pouvait élever les enfants que nous encadrons comme si nous, qui étions leurs parents, ces enfants grandiront comme les enfants dans une famille normale. Mais si on les traite seulement, tiens là bango biloko olia, bino, olongwa kuna bino kute, yo longwa kuna, yo salaboye, oui, oui. So yo salaboye, yo zonga boye. En fait, osa et l'oroté.
ça les côté. C'est ce que je disais, non? Les enfants, ils aiment ce que leur maman fait, ce qu'il fait. Maman, pas comme ça. Regarde là-bas. Maintenant, tu vois, j'ai dit, yo, ça, il n'y a pas encore là que, ah, on a traumatisé, il faut en fouca, il faut en salaboy. Mais si tu les traites comme une mère, moi, des fois, on a un grand garçon, on a collé si bas, on a beaucoup. Des fois, je sais que tu as maille. Ah, mon gars, petit, ah, c'est moi qui fais la loi. Une maman, elle a élevé tellement des orphelins dans sa maison. Après ça, un conseil, mon quoi, ça Fanny. Quand tu élèves des enfants, que ce soit les tiens ou les autres, des autres, ne les laisse pas inoccupés. Si tu les laisses inoccupés, c'est les diambas qui va les occuper, c'est les vagabondages qui va les occuper, c'est l'errance qui va les occuper. Mais quand un enfant, dès le matin, il se réveille, il sait qu'il faut balayer la cour, il faut puiser de l'eau, il faut allumer les feux, il faut. En fin de compte, ça va les permettre d'être organisés, de savoir même que le matin, on commence par ça, on fait par ça, on fait ça, on fait ça. En dehors des grossesses accidentelles, notez toutefois que les mariages précoces produisent aussi des filles mères inexpérimentées qui subissent tout autant une certaine forme de violence et qui peuvent vivre des conséquences similaires à celles vécues par les filles mères non mariées. Ngai tang na bota na 14 ans na vu les conditions et puis ndenge développement na bande ko kola penza mwanzo to mai alors est arrivé que na ko ko na kati kuna kutena na kati ya libala alors na ko bala na âge de 14 ans na boti mais ezaki qui jeté ezaki vraiment jeté na âge wana ko za charge ya libota malgré mutaboti sekinga zalaki mais zalaki jeté pourquoi na bien zalaki jeté parce que au mona façon oyo ozokanisela premièrement tant que ozana mwana mokie eza ndenge moko te mobali oza naye azokanisa mwa écart ya raisonnement ezali donc yo oloba no likambo tanto aza na vrai aza na raison mais yo komona kaka mabe parce que attitude neza nano ya bomwana nano okoli mpenza te et puis nazalaki ade fois soki atiki neti mbongo wenze nakende wenze omwana bandi obeta nzango nakebeta nzango na baninga nakebeta kede tangu yako ya siliki naye kolamba retard akoloba ko ngasko nazoma tangu yazoloba neti papa mo yaya moko na ndaku azogangela yo to papa na bino ndazolobela yo donc na bande ko mona penza te neti mobali et puis charge yaki ko ya mingi na age wana fuko sokola bilamba mobali ko sokipe na ndaku bapa ya baye fo yamba bango donc nakokaki kuti ndeki osala ke na yakobela malade ya mutu nakendaki même l'hôpital à télé manako ça la surménage pour charge na zoaki les kaki ah je zena muke mais charge yana les kaki ngai déjà na makanisi il faut s'occuper na mobali tanga koya okende wenze nyoso tu wana ezaki li panangu bate alors na betsaki na ndengo wana titi et moment donné et qui aussi mbali suscité et qui aussi mbate comme parce que ba car ya langage yeso ki a lobby ngasko na mulka pena pusa na maloba na ye parce que tant na balaki na ina mwana mke na bande ko to sa e ce qui a lobby te ce que toto ndiko kola to mesana de ba mso ba ona bala mwana mke na bala fiwa za fime na mwana mke na bala oui c'est bien mais à la longue mama bala na mingi était na kate jusqu'au bout si na suka vraiment c'était na raté au moins attends sous vocabulaire yaka tant moi c'est ko comprendre valeur na eta na kata ndako mobali wana et ko ça ko créer divorce. Être une fille mère n'est pas une fatalité. Cependant, c'est un choix qui comporte beaucoup de conséquences et qui peut détruire beaucoup de vies. Il faut donc de la résilience pour continuer sa vie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Quand on est fille, je peux conseiller à mes sœurs qui sont encore chez eux de ne pas faire les désordres. Surtout, j'ai dit il n'y a pas de retard dans le sexe, il n'y a pas de retard. Parce qu'on a l'impression qu'on doit seulement les faire pour voir comment ça se passe. Et puis les garçons aujourd'hui, c'est ça l'arme la plus puissante qu'ils utilisent pour te montrer, donc pour que tu lui prouves si tu l'aimes ou pas. Alors quand il le fait, d'abord, c'est comme si tu dis à Dieu que toi tu n'es pas capable de me donner, de m'honorer. Moi-même, je vais le faire, je vais me donner pour qu'on puisse m'honorer. Et pourtant, c'est là où Dieu t'abandonne maintenant et dit ok, comme toi tu veux faire, je te laisse, fais ça à ta manière. Et quand on se retrouve devant des problèmes, des difficultés,
non, c'est pas facile. Être mère, c'est pas facile. Parce que quand tu es seule, non, tu dois réfléchir. Comment je vais manger? Comment on va payer la maison? Si les parents ne vous avaient pas laissé, je ne sais pas, tu dois penser à comment ils vont étudier, comment ils vont, s'ils tombent malades, comment vous allez les soigner, comment. Il y a toujours des besoins, toujours des charges. Et à un moment donné, on a même envie de disparaître, de ne même plus dans... Dis-moi là, parce que tu ne sais plus quoi faire, en fait. Et tu as honte de revenir à la famille pour demander, au fait, parce que déjà, on a fait tout pour toi. C'est à toi maintenant de venir nous montrer les résultats qu'ils ont investis en toi. Alors, quand tu viens maintenant avec l'échec, tirer chèque, ah non, it is not easy comme les anglophones le disent, c'est pas facile. Et c'est même na kota ti na niveau médical, au moins que tant qu'il y a qui nous demandent que au beau si bah déchirer, au moins la pena ba kati pena nzoto na yo na simati liboso ba kati aussi déchirer. Parce que ce que ça les locaux yo na ne koka ki na âge na yo te, koka ki na ngonga na yo te. Donc il faut oser la temps. Et ça quoi net mutaji manga mubesu. Ole yango mine koka okangai parce que manga wana lingolo wana ezaki ya kokomila te. On a reçu une fille de 14 ans. Elle devait accoucher. On était un éducateur et une éducatrice. J'ai prié Dieu, je disais Seigneur, le jour où elle va accoucher, Ngande Nazar. Il s'est fait qu'un bandit travaille. Papa. Na bengi dadi directeur na ça centre na bidali. Fona kena mwana déjà madame passe écouter la personne à l'hôpital ya makasi. Pour toi bi façon ya ko réagir te na passe ya douleur accouchement. Ba bengi ngo douleur. Toke na hôpital papa. Ha. Nini ko les ofungwama, ko les fungwami nango. Mais si ko appareil na ye génital po e fungwama e yam e bimisela biso mwana. Ha, na kweya. Parce que ça m'a fait tala souki à moi na ngo. Elle ne sait pas pousser. Elle ne sait pas tout faire de paiement bonnet. Azo ko kanete. Yo ka mutako ba. Anzambe, yo kelanga mawa. Na se sambe la ka. Na mone lo no lo ba noté. Sambe na kwei ba singa mama soki yo kwei. C'est que biso msu to ko kate po yo ndo ye bien. Avant na se mari. Kanga mutema. Sambe la nzambe to senga tanzambe pardon. So bi ni sumu moko salaki. Senga nzambe pardon ko yo keloma. Nzambe limbisanga. Nzambe tala mama fanya ibinga ta yo tikanga na hôpital. Mwana leli lokola atubeli masumu nyonso balabala, kindumba nyonso sala, alobe muyibi mbongo nyonso to ayiba ya ba mibali za ola na bango. Nyonso na yeba donka na salle d'accouchement. Tie ko sa nini? E ko sa ke ko le fungwami mukie. Ale na isi ba docteur ngata mpe na botaka mbali boso bakataranga. Na kosa koseka masolo comme ça pour ça l'épisode. Na bando c'est marito bondela. Biso tozo bonde. Bon. Mais elle a fait 3 mois. 3 mois de douleur intense. Parce qu'elle n'avait que 14 ans. Donc, bah, tongier 12 pinces. Donc, ngabu na mona ki solution pesa ki te pas ko sale bongo. Po asa inconsciente. Yazo mona neka batu babota mais lo lenge ni batu babotela. Ayebi. Non, elle n'était pas prête. Même si nous on a pris le temps de les préparer, tu vois, hein, to kene ba kilo, to mona, pe ma boy, la na gauche, zonga boy. Mais psychologiquement, elle s'est dit, oh ya magam nangate. Alors la sabinote, elle vous fait croire qu'elle comprend ce qu'on dit. Mais en réalité, dans sa tête, c'est toujours cet enfant-là qui dit, fana ke beta nanga nzango, fana ke sa nanga boy. Lors de l'accouchement, vous verrez que la plupart des jeunes filles ne seront pas à mesure d'accoucher normalement. Si parfois c'est dans un centre où les personnels sont un peu bien expérimentés, on peut ne fût-ce que faire l'épisiotomie pour aider la fille à accoucher, ou carrément on fait la césarienne et tout dépendra beaucoup plus du poids de l'enfant. Et la conséquence, avant d'arriver là, il y a aussi une conséquence très néfaste, c'est beaucoup plus les cas de prématurité. La plupart de ces jeunes filles font beaucoup plus des enfants prématurés. Par rapport aussi à sa masse et consort, admettons peut-être que l'enfant est né avec un poids normal. Je suppose 2500 grammes.
et par rapport 2500 grammes par rapport à l'âge de la fille mère. Vous comprenez que ça doit bien passer facilement. C'est ainsi que j'ai épinglé le cas d'épisotomie. Épisotomie, ce n'est fils qu'on élargit la voie génitale pour que l'enfant puisse sortir aisément. Ce qu'on a eu à élargir, on peut réparer facilement au lieu de laisser la fille seule en train de souffrir, à des fois faire beaucoup plus de déchirures. Avec ces déchirures, elle peut même faire quoi? Des fistules. Vous comprenez? Là, ça demande encore beaucoup plus parce que la situation est déjà très complexe et il y aura beaucoup plus de conséquences. Mais si on l'a aidé à faire l'épisotomie pour que l'enfant puisse sortir aisément, si pas carrément on a programmé une césarienne, l'indication de cette césarienne, ça sera un fils qu'on parle de DFP, distorsion fœto-pelvienne. C'est-à-dire la voie génitale et le poids de l'enfant donc ne se concordent pas. La femme a un poids supérieur et ça ne sera pas possible pour que la fille puisse accoucher par la voie basse. On fait la césarienne et on fait sortir cet enfant-là par la voie haute. Et la plupart des filles mères, des jeunes filles, quand elles ont bomwana, kobota bomwana pour leur koso. Alingaza na iPhone 16, alingaza na kabelo. Nous sommes tous poussés les jeunes filles ko bota avant l'âge. Parce que muto azo pesa ya za noko na yote. Aza koko na binote. Après ça c'est avec intérêt. Le la pesa lo be pesa lukanzo na yo. Alors, il faut se retrouver enceinte à wangani yo. Na mwana okene wa ba fille ngo ya biso, ba famille ya biso le la bantelante là-haut. Li patozo kabola 5 morceaux. Il faut que sous na charge na famille. Donc ça vraiment conseil na pesi na ba fille mère. Si on se remet de ses erreurs et qu'on reprend encore la vie normale, mais pour ceux qui ont laissé même les études, ils peuvent reprendre encore leurs études. Et je crois que quand une fille a étudié, quand il essaie un peu de mettre sa vie dans l'ordre, je crois qu'il y aura aussi des maris qui vont venir, ils peuvent avoir des maris et se marier et continuer leur vie normale, avoir un bon foyer. Quand on trouve que ça ne va pas, on doit se récupérer, mais il faut surtout être entouré, comme je dis, de bonnes personnes qui vont essayer de te donner la seconde chance pour pouvoir être une bonne femme. Surtout, revenir à l'école, avoir la grâce d'avoir des gens qui t'entourent pour te remettre sur le chemin de l'école. Kobota, moi, les affaires du monde. Et d'ailleurs, après avoir kobota, bana na bota qui 6 enfants, et na retourné qui sous l'école, na ekotanga, lelo naza mama Congo naza lelo. Donc, si on appelle ça, si conseil, et ça va filmer, pour l'embater, le cas où c'est lancé, na elo comment ça la pour l'avenir na yo. Mais dans la plupart des cas aussi, on y arrive, c'est parce que les jeunes filles ne sont pas bien formées. Peu d'informations, et parfois elle est informée par ses propres camarades ou copines. Si c'est une fille qui fréquente l'école, parfois ce sont ses collègues de l'école, ou soit avec son téléphone, et elle apprend tout sur le téléphone. Dans le milieu familial, même dans des églises, je pense qu'on devait faire beaucoup plus de campagnes pour lutter contre ces fléaux. Parce que le mariage, c'est l'union d'une mère et d'un père. Alors qu'être engrossé, c'est en fait une dissociation. Il y a une séparation. Vous êtes seul responsable par rapport à votre lourde responsabilité. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un pour récupérer votre fardeau pour vous accompagner. Et c'est dans ces contextes-là qu'il y a que les centres d'accueil et il y a les maisons d'accueil également. Alors dans ces cas-là, s'il faut voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accompagner la femme, la fille mère. D'abord, il faut qu'il y ait un soutien psychologique. On parlera de la prise en charge psychosociale. De l'autre côté, il y a une approche psychologique et de l'autre côté, il y a un soutien social. Le soutien social renvoie à tout ce qui est comme besoin matériel. Besoin matériel, c'est l'habillement de l'enfant, l'habillement de la mère, la nourriture, les logements.
Ça, c'est ça, en fait, cette catégorie. Alors, l'approche psychosociale, c'est l'écoute et l'accompagnement. Pourquoi? Parce que une femme enfant qui a connu le rejet, il y a un problème de destruction de son estime de soi. Parce que quand il y a un problème de l'estime de soi, elle aura une difficulté d'intégrer la société comme il faut. Pourquoi? Parce qu'elle aura tendance que les gens qui le regardent savent qu'elle a eu un enfant. Mais alors, en réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez? Parce que quand nous sortons ici, si vous avez une alliance, on sait qu'il est marié, il peut avoir les enfants. Mais au cas où vous n'en avez pas, personne ne peut se dire que vous avez un enfant. Mais puisque moi, je suis mère, je sais que les gens qui me regardent savent que j'ai eu un enfant. Ça, c'est un problème, c'est un conflit intrapsychique. Alors, à cette femme-là ou à cette jeune fille-là, vous devez lui dire non, en fait, la vie continue. Les gens qui te regardent ne savent pas que toi, tu as un enfant. Mais c'est seulement, tu dois transcender, aller au-delà de ça pour dire que après la vie de l'enfant, vous devez progresser pour venir maintenant résoudre les problèmes de l'enfant. Donc, il faut travailler, il faut reprendre l'école, il faut trouver de l'emploi, il faut faire les métiers, par exemple, pour que vous trouviez quelque chose, vous gagnez quelque chose et venir aux besoins. Parce que même si quelqu'un vous prend en charge, mais quand l'enfant va venir vers vous, maman, j'ai besoin de ça. Quand vous n'en avez pas, ça vous dérange. Et quand ça vous dérange, je vous renvoie directement tout ce que je suis en train de vivre parce que j'ai eu un enfant. Vous voyez? Et ça, alors il faut travailler sur sa personnalité, il faut travailler sur son estime de soi, afin qu'elle puisse intégrer la société et reprendre la vie parce que vous êtes parents. Votre femme à la maison, elle a les enfants. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne vit pas. Elle peut aller au marché, elle peut travailler, elle peut aller au boulot et tout ça parce qu'elle s'est dit que je suis avec un homme qui m'accompagne, un homme qui m'écoute et qui m'aide à se réinsérer dans la société et à se développer. Mais dans ces cas-là, quand il n'y a pas cet accompagnement-là, ça pose problème. Si l'abandon de certains enfants et filles mères les marque à jamais, il y en a qui, par résilience et besoin d'identité, s'efforcent d'accepter et d'enlacer le bourreau d'hier, tout en se donnant les raisons de poursuivre leur route avec foi et persévérance. Bon, en fait, moi, je ne saurais ni dire la fin de mon histoire ou peut-être parler de leur papa par rapport à ça. Parce que c'est vrai, il n'est pas là, il n'est pas présent, si je peux le dire. Mais nier ses propres enfants, bon, il l'a pas fait. C'est justement qu'il n'y a pas encore de possibilités. Mais en réalité, c'est moi qui souffre. Parce que je suis seule. S'il était là, on m'a appuyé dans des idées, on peut faire ça, on peut s'organiser comme ça. Les poids ne seraient pas trop lourds par rapport à quand je suis seule et que je dois moi-même raisonner. Donc, c'est pourquoi, des fois, on a même la tension, on est trop jeune à cause de ça. Mais pour le cas des gens, comme on a subi aussi ça dans le passé, notre papa était parti. Et au fait, je crois que le seul papa et les grands-pères qui est le vrai papa, c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas compter sur un père physique parce que demain, il va aussi t'abandonner. Des fois, il y a des gens qui partent. Il vient se montrer à un moment quand il voit déjà les enfants sont déjà grands et tout, ils ont déjà réussi. Ah là, maintenant, il revient comme un père. Alors, toi, en tant qu'enfant, est-ce que tu vas l'haïr? Tu vas faire quoi? Donc, si tu n'as pas un grand cœur et si tu n'as pas vraiment l'amour pour Dieu, voilà pourquoi certains papas n'ont même pas cette chance-là de venir encore auprès de leurs enfants à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé, le fait d'abandonner leurs enfants. J'ai aussi un autre enfant que j'ai accueilli. Aujourd'hui, il a 23 ans. On a retrouvé sa grand-mère. On a retrouvé sa soeur. Mais il dit, qu'est-ce que je vais aller faire? Il me pose la question, oui maman, maintenant je suis en L2, sciences infirmières. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais leur raconter quoi? Pourquoi? Simplement parce que lui, sa maman était décédée, la marâtre commençait à lui donner des somnifères. Il s'est retrouvé à la CNPP. CNPP, pas de surveillance dans les kiosques de cliniques. Mais aujourd'hui,
il est en aile des sciences infirmières, tu vois. Il ne sait pas rentrer, il dit qu'il ne trouve pas d'importance. D'où l'accompagnement psychologique est très important pour ces enfants. Je crois que ce n'est pas une marchandise qui m'a laissé pour dire que non, j'avais laissé, si c'est 1 000 $, je viens récupérer mon argent. Non. Et même si c'était le cas, il y a toujours des intérêts qu'on fait. Mais concernant les enfants, ce sont des êtres humains. Donc, s'il n'a pas été là, pendant qu'ils avaient besoin de leur papa, ce ne sera pas ni demain ni après-demain qui viendra dire que non, j'ai besoin de mes enfants. Parce que s'il avait besoin d'eux, il devait être là dès le début. Donc, comme il n'est pas là aujourd'hui, même s'il vient demain, même s'il vient après-demain, même s'il avait toute la terre comme richesse, non. Ce sont pas des marchandises à vendre, ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. Donc, je ne le ferai pas. Je vais souffrir, je vais accepter de rester avec mes enfants et les apprendre l'amour et les éduquer. Je crois que c'est ça. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a l'aspect relationnel. Si ça ne marche pas, tu ne feras pas subir ça à l'enfant. Et l'enfant, tout enfant, tu ne peux pas éloigner un enfant de son origine. Parce que tous, tels qu'on est là, on cherche toujours à connaître nos origines, mauvaises qu'elles soient, bonnes qu'elles soient, ou notre passé. On cherche toujours, en tant qu'être humain, savoir d'où nous venons, comment ça a été, de connaître son passé. Donc ça ne sert à rien, parce que ça n'a pas marché avec le père ou avec la femme, de ne plus chercher de le couper le pont avec la famille. Ça ne sert à rien. C'est une peine perdue. Il faudrait que l'enfant puisse connaître, parce que l'enfant va engendrer le caractère et les comportements de l'autre côté aussi. Donc il faudrait plutôt par contre connaître aussi, pour te permettre à comprendre le phénomène ou la croissance ou l'évolution de ton enfant. Ça n'a pas marché avec le père, mais là, sa famille n'a rien à voir. Il faudrait permettre, moi personnellement, que le père soit responsable ou pas. Aucune fois je vais cohiber mon ananga et son enfance, non. Je ne le ferai pas, et je ne l'éloignerai pas aussi de sa famille, de la famille de son père ou de son père. Je ne le ferai pas. Quelle que soit la méchanceté qu'il pourra avoir ou la gentillesse qu'il pourra avoir, responsable ou pas, ou même si c'était mal, mais je peux pas lui offrir ces traumatismes enfantins, je peux pas, ou lui arracher cette étape d'esprit pur, parce que c'est ce qu'on conçoit dans l'enfant, c'est ce qu'elle garde. Donc c'est ce qu'il garde. Donc déjà même dans mon cadre évangélique, des fois quand j'étais en train d'interroger certains frères ou sœurs qui ont grandi, qui sont sortis de relations, brisées, des fois je pleurais. Je pleurais à entendre certains témoignages. Je pleurais, je me disais, mon Dieu, aide-moi et donne-moi la force de subvenir et à aider que ma fille ou mon garçon ne puisse pas se retrouver dans ce genre de situation émotionnelle. Je ne sais pas, du côté des hommes, déjà, quand tu veux plus de la relation, ils s'effacent, ils s'énervent. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi à chercher un cadre de sécurité pour mon enfant. Et pour ça, j'ai été prête. J'étais prête, même que ce soit dans ma famille ou dans sa famille, ou même envers lui. Je lui dis, en tout cas, pour la tranquillité et la paix de mon enfant, je ferai tout. Je ferai tout ce qu'il faut pour son bien, pour sa bonne croissance. Déjà que je le privais un foyer correctement, ou ce qu'il fallait. Donc, il faut au moins compenser sa bonne croissance, en fait. Donc, c'est pas parce que cet enfant n'a pas grandi avec son père et sa mère ensemble qu'il faut lui priver ses droits de son enfance joyeuse ou merveilleuse, ou de grandir normalement, pour qu'elle puisse commencer à grandir avec des regrets ou des pleurs ou des soucis. Il faut vraiment éviter ça à cet enfant, parce que déjà il n'avait pas demandé de venir sur terre, non.